Bonjour, je suis Éléonore Delardemel, guérisseuse, et voici mon index ABC. Merci d'être avec nous. Voici donc le portrait d'Éléonore. Et je ne sais pas si vous avez entendu le son de sa voix, Éléonore, et la justesse avec laquelle elle a donné cette première phrase et cette impulsion pour son index. Mais on sent qu'il y a de la prestation scénique et un petit côté théâtral chez Éléonore. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. J'ai raison. Oui, tout à fait, tout à fait. On est bien dans le domaine du spectacle. Exactement. Et du spectacle énergétique. On peut dire ça ou pas? Souvent, je présente justement ce fameux spectacle comme un spectacle qui n'est pas un spectacle et un soin énergétique de groupe qui n'est pas un soin énergétique de groupe. Pour moi, c'est un truc un peu hybride. Et pour savoir ce qui s'y passe, en fait, c'est quelque chose qui se vit vraiment. C'est pas quelque chose d'esthétique, on va dire, comme un spectacle. C'est ce qui vit, c'est ce qui se vit, qui fait la matière du spectacle. En fait. Et vous êtes guérisseuse. Vous vous définissez en tant que guérisseuse. Oui. Plus que thérapeute. C'est un niveau au-dessus, hein? Non? En fait, régulièrement, je change d'avis, voilà. Mais en ce moment, je me trouve plus guérisseuse. Ouais. En tout cas, avec les retours que vous en avez. Oui, j'ai plus envie d'aller vers parce que de toute façon, je trouve que par exemple dans thérapeute, il y a quelque chose à long terme en fait. Alors que moi, j'accompagne pas les gens dans du long terme. S'ils viennent me voir régulièrement, tant mieux. Mais je viens plutôt intervenir. Enfin, c'est à ça qui sert le spectacle Restons chelous, justement, à venir faire bouger les lignes et donner une nouvelle impulsion. Bon, et après, vous avez donné le titre Restons chelous. Oui, voilà. Pardon. Voilà le titre en question. Restons chelous et la nouvelle génération connaît bien ce genre d'expression. Restons chelous. Pourquoi d'ailleurs? Juste une petite explication de texte. D'où ça vient ça? En fait, c'est venu. J'ai beaucoup montré mon travail sur des salons de bien-être. Et j'en avais un peu marre d'entendre en arrière-plan les gens qui passaient en disant « Oh là là, c'est chelou, ça, c'est chelou ». Du coup, j'ai commencé par dire que je faisais des soins chelous. Et puis après, quand j'ai eu envie de mettre en place ce spectacle-là, je sais pas, c'est venu comme ça, Restons chelous. Ouais. Alors, Restons chelous. C'est un spectacle où il y a vous le dites et on va le présenter, vous allez nous expliquer, et quelle est sa part, en tout cas thérapeutique, sa part de soins énergétiques que l'on peut qu'on peut retrouver à l'intérieur de cette prestation. Mais comment vous est venue l'idée d'appeler ça un spectacle? Alors moi, j'ai fait des études artistiques où je me suis toujours mise en scène dans ma pratique. La question de l'identité des différents personnages qu'on joue, ça a toujours été posé en fait dans tout mon travail. Et de fil en aiguille, je me suis plus dirigée vers le soin. Et quand j'ai eu envie de parler de ma manière de travailler, qui était, de mon point de vue, pas comme ce que je pouvais voir en fait autour de moi, auprès de mes collègues, voilà, je me suis dit, c'était un moment où j'avais envie de remonter sur scène. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais finalement, en fait, c'est plus le retour que j'ai eu de tous les stagiaires que j'ai accompagnés sur mes stages, qui m'ont dit, mais ça, en fait, quand tu fais ça, ça pourrait être sur scène, en fait. Sauf que je suis pas réellement sur scène sur ces Restons chelous-là. Je suis au milieu du public et ça se construit au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ouais. Et vous disiez que cette part d'improvisation, elle est importante parce que même les gens qui sont déjà dans la salle avant même que vous n'y soyez, c'est-à-dire qu'ils contribuent à la construction du spectacle. Oui, parfois je monte le décor avec eux. En fait, ça me permet de jauger le groupe. Je leur donne des petits trucs à préparer. En fait, c'est vraiment comme pendant toutes mes études, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances. J'étais pendant de nombreuses années directrice de colo, et c'est vraiment ces spectacles-là, c'est vraiment un peu comme dans un spectacle de colo. On n'a pas beaucoup de temps. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire des gens et la matière et leurs émotions et mes émotions qui vont être provoquées par le fait d'être. Parce que même si en apparence souvent les gens me croient pas trop quand je dis ça, mais je suis quand même quelqu'un d'assez réservé et c'est pas facile pour moi de me mettre en avant, même si j'adore ça en fait. Et du coup, je joue beaucoup avec ça et c'est de là que part le spectacle. Mais vous avez donné en fait une identité un peu différente de ce qu'est un atelier thérapeutique. Tout à fait, oui. C'est un atelier purement, c'est une immersion en fait. Oui, c'est ça. Sauf que c'est moins, j'allais dire c'est moins chiant, mais c'est moins relou, on va dire, c'est moins cadré. En fait, c'est aussi pour envoyer l'information on peut travailler des choses de façon profonde et de façon sérieuse, mais en restant léger. On n'est pas obligé de brasser les années de psychanalyse derrière et de redire
ce qui va aller pas avec notre père, notre mère. On n'est pas même pas obligé de les nommer pour venir faire bouger les lignes, en fait. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes, accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Vous dites cette phrase qui est intéressante dans la préparation de l'émission, vous dites « Je ne guéris rien, je ne résous aucun de tes soucis, oui. Je remets du mouvement en toi pour que tu puisses trouver toi-même la solution, gagner en clarté et vibrer de manière plus légère. » C'est vrai que quand je préparais en venant là pour venir dans le studio, je repensais à ça, je me dis « Oh là là, pourquoi j'ai toujours besoin de dire ça ?» Je sais qu'au début, en fait, ce truc de je guéris rien, je résous aucun problème. Pour moi, ça m'a permis de déposer mon stress à moi du résultat, en fait. Que des fois, il y a quand même des gens qui attendent un résultat un peu magique comme ça. Et surtout quand vous vous dites guérisseuse. Voilà, exactement. Et du coup, moi, en disant ça, ça m'a permis de mettre de côté. Je fais ce que je peux. Enfin, je reste aussi humaine. Et c'est ça que ça raconte aussi dans les restons chelous. Mais c'est aussi pour dire à la personne ou au groupe que j'ai en face de moi que peu importe en fait le don qu'on peut avoir, si on peut appeler ça comme ça, ou la magie qui peut se passer, ce qui se passe, c'est que c'est l'alchimie d'une rencontre qui fait la guérison pour moi, au-delà de la technique en fait et au-delà de mon histoire et comment ça m'est arrivé, qu'est-ce qui se passe en moi, même si ça peut paraître exotique, pour moi c'est pas ça qui est important en fait. Voilà. C'est mettre un coup de pied dans la fourmilière. Oui. Des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs et des guérisseurs pour le coup. Oui. Bah après, je sais que j'ai une manière un peu. Au début, quand je travaillais, j'expliquais très peu ce que je faisais et je me retrouvais confrontée à beaucoup de personnes qui avaient besoin en fait de passer par le mental et donc je me suis mise à expliquer. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis plus assurée par rapport à ce que je fais, je me rends compte que oui, ça a son importance, mais en second plan. Le premier plan, c'est qu'est-ce qu'on a vécu, en fait. S'il y a une image qui apparaît dans ma tête pour aider la personne en face de moi ou le groupe, c'est pas l'image qui est importante, en fait. C'est qu'est-ce que ça génère chez moi, qui va générer chez les autres quelque chose qui est important. Alors, c'est toujours... vous dites que c'est pas très intéressant pardon, de savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé là, quel est votre parcours de vie, et pourtant... Oui, je vois bien que ça intéresse les gens. Mais non, mais c'est essentiel, parce que c'est ça la spécificité de l'index aussi. C'est de se dire, mais enfin, cette personne qui vient s'installer sur le canapé, qui nous dit qu'elle est guérisseuse, qu'elle peut nous accompagner, qu'elle peut transformer et améliorer des choses, pardonnez-moi, chez nous, quelle légitimité elle a à dire ça? Donc c'est votre parcours qui légitime ça, non? Oui, sauf que moi, mon parcours, j'ai pas une vie extraordinaire, j'ai pas vécu des choses... Non, parce que vous dites que vous êtes dans une famille très aimante, une fratrie de 5, voilà. Que tout va bien. D'ailleurs, j'ai commencé le développement personnel pour moi, parce que je culpabilisais de ça. C'est bizarre comme démarche, mais je me souviens me dire que je me sens pas si heureuse que ça. Pourtant, quand j'entends autour de moi tout ce que les gens ont vécu... Il n'y a pas de trauma chez vous, quoi. Non. Ouais. Bon, voilà, j'ai des choses à dire à mes parents. Sans doute. Sans doute. Mais bon, ça reste classique, quoi, et c'est pas... Ouais, il y a eu en tout cas, il y a eu quand même pour moi tout un travail sur la confiance de, c'est là. Est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose? Déjà, au début, c'était ça. Et une fois que j'ai commencé à en faire quelque chose, est-ce que j'ai envie de vraiment développer ça? Est-ce que je me sens légitime? Elle arrive par où, cette légitimité? En fait, d'où elle vient?
Et sincèrement, je peux pas forcément répondre à cette question. Maintenant que ça fait 10 ans que vraiment, très concrètement, officiellement, je travaille là-dessus, je peux m'appuyer sur ces 10 ans. Mais finalement, 10 ans, c'est pas si énorme que ça, hein, en expérience. Mais je peux quand même m'appuyer là-dessus. C'est plus facile pour moi de dire aujourd'hui, je me sens légitime, mais parce que j'ai accompagné une multitude de stages et du coup de personnes et mais sincèrement, je sais pas d'où ça vient. Alors, même si effectivement vous étiez dans cette famille aimante et que tout va bien et que effectivement vous vous êtes posé la question de savoir, mais enfin, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas les problèmes que tous les thérapeutes exposent à chaque fois, Voilà. qu'ils viennent nous raconter quelque chose, il y a quand même des instants clés dans votre vie, des déclencheurs, et ce qu'on appelle évidemment ces moments qui sont importants. Vous parlez de l'Égypte, vous parlez évidemment de votre grossesse lorsque vous avez eu votre enfant, où là il y a quand même eu des choses qui ont été marquantes dans votre histoire. En fait, maintenant, si je regarde en arrière, je me rends compte que tout a été, enfin tout ce qui se passe pour moi aujourd'hui, c'est toujours passé, sauf que j'appelais pas ça comme ça et que j'avais pas cette compréhension-là et que bon voilà, c'était comme ça. Mais c'est vrai que en fait, après mes études, je suis partie une année scolaire en Égypte, où j'accompagnais, je partais avec une association, j'accompagnais des jeunes qui mettaient une année scolaire de côté pour visiter une partie du monde. Donc cette année-là, c'était Égypte, Syrie, Soudan. Donc on a fait pendant 9 mois. Moi, j'étais basée au Caire. Et c'était une expérience très forte parce que je me suis retrouvée dans un pays où je connaissais pas la langue, pas les mœurs, même si je les connaissais de loin, c'est pas pareil quand on y est pendant 9 mois, enfin quasiment 12 mois. Du coup, j'ai été, je pense, en fait, je remarque que c'est dans des moments où je suis fragilisée, enfin dans le sens où j'arrive dans un endroit où, pareil, au moment de ma grossesse, en fait, c'était ma première grossesse. Bien sûr. Bon, même si on en entend parler tout le temps, que j'avais des sœurs qui avaient déjà eu des enfants, voilà. C'est dans des moments où je me sens... plus vulnérable? Ouais, c'est en terrain inconnu, en fait. Et c'est là que ça s'ouvre, systématiquement. Notamment la canalisation. Oui. Et c'est dans ces moments-là où j'ai eu vraiment, par exemple, quand j'étais enceinte, je me souviens, j'avais été au concert de la chanteuse Camille, et c'était son album où elle est a cappella avec tout un groupe. Je me souviens plus du nom de l'album, mais il y avait pas de musicien, rien du tout. Et j'étais avec un ami et je lui dis mais génial, le jeu de scène. En plus à cette époque-là, moi j'étais en scénographie. Enfin, j'avais fait des études, je sortais de mes études de scénographie. Et donc tout ce qui était mise en scène, l'éclairage et tout ça, je faisais attention à tout ce qui était technique. Et là, je trouvais ça génial. Il y avait comme un arc-en-ciel tout au-dessus d'eux, et ils bougeaient, ça bougeait avec. Donc je dis, je sais pas comment ils ont fait ça techniquement. Et mon ami me dit, jaune et orange, ouais. Lui, il voyait juste le orange et le jaune qui clignotaient. Alors que vous, ça vous parlait beaucoup plus. Voilà. Que ça. Il y a eu des petits trucs comme ça qui ont fait que je me suis dit quand même, ce que je vis, ça serait dommage je sais pas quoi en faire. À ce moment-là, je savais pas quoi en faire. Mais en fait, il y a toujours eu ce truc-là de si c'est là au fond de moi, c'est que c'est pour quelque chose, quoi. Enfin. Alors vous allez quand même vous former à certaines pratiques. Oui, donc je me suis formée. Alors ça, c'est venu beaucoup plus tard, mais je me suis formée en Zen Shiatsu. Et finalement, en fait, moi, quand je me suis inscrite à cette formation-là, à cette époque-là, j'étais avec le papa de mes enfants, qui lui était un peu flippé de tout ce qui... En fait, plus ça, j'avançais, plus moi, j'avais vraiment envie de développer cette dimension-là. Lui, ça lui faisait très peur. C'était un monde qu'il connaissait pas du tout, même s'il était OK avec ça et il m'a jamais mis une bâton dans les roues. Mais moi, dans ma tête, c'est clair que je me suis inscrite à cette formation-là parce que, bon, ça m'attirait, c'est clair. Je sentais que j'en avais besoin, je savais pas quoi en faire. Mais pour moi, ça allait être clairement un outil dans ma boîte à outils, mais que j'allais jamais faire de shiatsu. Là encore, pur, un besoin de validation. Exactement. Oui, tout à fait. Estampillé. Oui. Ouais, ce qui fait que ça rassure quelque part. Tout à fait, oui. Et j'ai choisi mon école de shiatsu parce que j'ai eu le directeur au téléphone où je me suis dit bon, je joue carte sur table. Je lui ai dit que je voyais des choses sur les gens quand je mettais ma main, je voyais des animaux qui pouvaient me parler et que des fois j'avais besoin de faire exprimer les animaux et tout ça. Il a pas du tout été choqué, même si c'est pas du tout ça la pratique du shiatsu. Et il m'a dit moi j'ai pas ça, c'est pas ça le shiatsu, c'est pas ça. Je vais vous apprendre complètement autre chose, mais par contre c'est ok. Parce que pour moi c'était important que je puisse dire tout ça aussi. Oui, bien sûr. Qu'il y a un endroit où je sois aussi reconnue et que ce soit bienveillant. Oui, ça aurait pu être cette pratique comme une autre, en fait. Exactement. Absolu, ouais. C'était, Mais j'ai choisi ça parce que c'était une rencontre de personnes, quoi, surtout. Et puis, dans les rencontres, vous parlez d'un chaman aussi.
Oui. qui a aussi compté pour vous? Alors, en fait, d'abord, j'ai rencontré 2 guérisseurs par le biais de ma mère qui, elle, a toujours été un peu férue de tout ce genre de pratique et elle a beaucoup d'amis qui soignaient de différentes manières. Je me suis bien entendue avec une guérisseuse polonaise qui, elle, elle m'a accompagnée. Elle m'a pas appris une technique, elle m'a pris par la main. En gros, l'image que j'ai, c'est vraiment ça. Elle m'a pris par la main. Elle m'a dit, allons-y, allons en profondeur à l'intérieur de toi, voir comment ça fonctionne et comment tu as envie que ça s'exprime, en fait. Donc, elle m'a vraiment laissé carte blanche en me disant, voilà, qu'est-ce que tu vis quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Ça veut peut-être dire ça. Est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire ça? Ressens à l'intérieur de toi, où est-ce que tu te positionnes? Il y a vraiment eu une démarche, en fait, et moi, j'ai reconnu la démarche artistique qui m'a plu quand j'étais dans mes études d'art ou quand j'étais dans un processus de création. J'ai ressenti la même chose. Et ça m'a dit, OK, t'es au bon endroit, en fait. Ensuite, j'ai été accompagnée par un autre guérisseur qui, pareil, pendant 2-3 ans, je les avais très régulièrement tous les deux au téléphone. Et ils étaient vraiment plus dans... On te reconnaît, quoi. Mmh. On t'écoute, OK, qu'est-ce qui se passe? OK, ça marche comme ça pour toi, très bien. Pour moi, ça marche comme ça, comme ça, comme ça. Et après, j'ai rencontré le chaman Emao, qui est décédé aujourd'hui, et ça a été une rencontre fulgurante, en fait. Pour moi. Est-ce qu'il aura fallu effectivement toutes ces rencontres pour que effectivement vous puissiez à un moment donné dire OK, très bien, ça y est, on m'a validé par différents biais. Maintenant, je peux y aller. Ouais, c'est clair que ma rencontre avec Emao, en soi, ça n'a pas été... j'ai pas eu l'illumination, l'éveil, le truc un peu mystique que tout le monde attend. J'ai pas eu ça du tout. Hein. Mais en fait, je me suis sentie chez moi. Il parle anglais. Moi, je parle très, très mal anglais. Il n'y a pas eu... je me suis sentie au bon moment, au bon endroit. Mais ça dépasse les mots, en fait. Exactement, ça dépasse les langues. Ouais. Absolument. En fait, il y a eu un truc au fond de moi qui a fait comme ça s'est ouvert, quoi. Alors je sais que dans ma vie au quotidien, au niveau du cœur et tout ça, c'est plutôt assez fermé et pas facile pour moi d'ouvrir à cet endroit-là. Et là, c'est comme si j'avais senti tout mon cœur qui devenait mon corps et mon corps qui devenait mon cœur. Mais c'était normal. C'était pas un truc hystérique où je sais pas comment dire. Oui, la plupart des gens disent qu'ils vivent une expérience presque une expérience de transe ou une expérience d'évolution qui fait que c'est même parfois douloureux physiquement. Vous, non, en l'occurrence. En fait, j'étais avec une amie à ce moment-là et c'est elle qui m'a un peu aidée à prendre du recul. Elle me dit, mais tu t'es rendu compte de ce qui s'était passé là? C'est elle qui m'a dit, mais là, t'es rentrée en transe, en fait. Mais sauf que moi, c'est un état que je connais et que j'ai toujours connu quand j'étais enfant. Je me souviens très bien. Et du coup, c'est vrai que en fait, le chemin, pour moi, il est inverse, quoi. C'est reconnaître et savoir définir que ce qui se passe pour moi là, en fait, ça s'appelle comme ça ou ça s'appelle comme ça et que je peux en faire quelque chose. Alors, vous allez en faire quelque chose et effectivement, il y a cette dimension... j'allais dire théâtrale, on peut le dire? Oui, on peut le dire, oui. Ouais. Comment ça se passe? Comment est née cette construction? Même si, vous le dites, il y a une très grosse part d'improvisation en fonction, j'imagine, du public que vous avez en face de vous, mais il y a quand même un cadre. Comment présenter ce fameux « restons chelous », hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Aux gens? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire que c'est un moment qu'on va passer ensemble où sûrement on va rien comprendre, ni moi ni eux, et que l'important c'est pas de comprendre, l'important c'est de ressentir ce qui se passe. Ça dure combien de temps? Ça dépend du groupe, ça peut entre 1h30 et 3 heures. Des fois, je suis allée jusqu'à 3 heures. Généralement, je prévois 3 heures de temps. Combien de personnes, pardon? Jusqu'à présent, je suis allée jusqu'à 80 personnes, mais j'ai bien l'intention d'aller... En fait, j'ai commencé à 10 personnes et là, le dernier que j'ai fait, c'était en Belgique sur un salon. Il y avait 80 personnes. J'avoue, quand j'ai vu tout le monde rentrer, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tous ces gens-là, mon Dieu, mon Dieu. Puis en fait, j'ai testé des choses, ça l'a pas fait. Pof, j'ai arrêté la musique, j'ai repris. Je me suis remise à chanter parce que, en fait, ce truc de scène, c'est aussi parce que
c'est venu aussi parce que dans les soins que je pratique, j'entends comment ça chante dans les personnes. Et je chante ce chant-là. Ça touche les gens. Je sais que ma carte de visite, c'est vraiment ce chant-là. Et j'ai une voix lyrique. Et même moi, quand je chante, il y a toujours une partie de moi qui me dit wow, c'est moi qui fais ça. Ouais, ça, et du coup, c'est un peu venu de ça, en fait, la cantatrice qui sait pas qu'elle est cantatrice, quoi. En gros, c'est un peu venu de ça, l'idée des spectacles. Et donc, du coup, en fait, au fur et à mesure, je commence par chanter, je vois comment ça fait résonner les personnes. Et je vois les énergies qui se lèvent, en fait. Et du coup, je sais qui je peux choisir dans le public, qui est tout de suite en résonance et qui va pas avoir peur de ce que je vais faire. Petit à petit, je rentre dans le soin. D'abord, c'est très individuel au milieu du groupe, pendant les spectacles. Et ensuite, au fur et à mesure, ça ressemble un peu à de la constellation familiale, même si ça en est pas. J'ai pas du tout été formée là-dessus, hein, mais ça ressemble parce que je place les gens dans l'espace. Je les mets d'une certaine manière et je les fais parler ou je les fais chanter. C'est-à-dire, personne ne passe, c'est moi qui invente les dialogues où je leur dis, toi, tu vas être le grand-père ou toi, ça dépend. En fait, ça crée des tableaux. Et ensuite, de tableau en tableau, ça crée une histoire. Et tout ça par le chant. Voilà, par le chant où, en fait, c'est un peu un stand-up, quoi. Je raconte ma vie, je raconte quand quelqu'un, par exemple, la dernière fois, il y avait un monsieur qui me faisait vachement peur, mais j'ai compris après donc on était en Belgique, il était flamand, il parlait pas très bien français, et du coup, il devait avoir il me faisait penser à mon grand-père et toute la lignée de généraux que j'avais derrière moi aussi, qui était là. Donc du coup, voilà, je me sers de ça, je vais tout de suite le dire. Et ça va faire résonner des choses chez les gens, comme par hasard, hop, je vois une énergie qui s'élève, une autre qui s'élève. Je les prends, je prends ces personnes-là, je les utilise, je les mets dans l'espace. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens? En fait, ils font rien de spécial. Comme vous les utilisez. C'est ça, c'est juste leur énergie? Oui. Je les mets sur scène, quoi, qui est en fait au milieu du groupe. Ça crée un tableau et ce qui est magique, c'est que chacun se raconte son histoire. L'histoire est pas réellement racontée. C'est à la fin, il y a toujours un moment où les gens viennent me parler pour me raconter ce qu'ils ont vécu. Et c'est là que je comprends qu'en fait, j'étais impressionnée par cet homme-là parce que j'avais en résonance ma lignée de généraux, mais parce que dans le public, il y avait énormément de personnes qui ont eu aussi une éducation plutôt très stricte et bien arrangée et qui avaient eu du mal, qui ont eu finalement la même histoire que moi, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut expliquer la dimension, entre guillemets, gros guillemets, thérapeutique, donc de soins énergétiques? Comment est-ce qu'elle intervient, cette dimension-là? Alors, déjà, ouvertement, je fais des soins, je viens poser ma main sur les personnes, je les regarde dans les yeux, je leur parle dans différents dialectes qui me viennent, suivant ce que je ressens de ces personnes-là. Oui, vous êtes habité, quoi. Oui, oui, oui. Complètement. Oui, puis en fait, les différents personnages du spectacle on mettrait le spectacle dans un stage de canalisation, je serais en canalisation du début jusqu'à la fin du truc, on appellera ça de la canalisation. Mais moi, après mes études, j'ai fait j'ai fait beaucoup de théâtre et beaucoup de théâtre d'improvisation. Et en fait, j'étais bonne en improvisation, mais je pense, de mon point de vue, que j'étais déjà en canalisation. C'est ça, tout simplement, ouais. Et c'est vrai que quand je suis en canalisation, je sens comment la personne qui vient se présenter est. Et en fait, ça passe par le corps pour moi. J'ai vraiment besoin de manifester le truc dans mon corps. Et là, je deviens un personnage. C'est comme ça que le spectacle se dessine. Donc, vous ressentez, ça passe par le corps et vous extériorisez par la voix. Et le corps. Et le corps aussi. Je danse, je les fais bouger. Ah oui, la danse aussi. Je les fais bouger. Quand c'est des animaux, je sais pas comment dire parce que je sais pas vraiment ce que ça donne en fait. Je vous raconte ce qu'on me dit, mais je le matérialise, quoi. Et c'est sûr que c'est bizarre à dire parce que quand je ressens un crocodile, évidemment, je me transforme pas en crocodile. Je me transforme pas en crocodile, mais par contre, tout à l'intérieur de moi, ça devient visqueux. Je sens les écailles, s'il y a des griffes ou pas, les dents. Il y a rien que d'en parler, là, je sens que ça monte. C'est fou. Mais chez moi, ça a toujours été naturel en fait. Et sincèrement, je sais pas d'où ça vient. Et c'est pas que ça m'intéresse pas d'expliquer, c'est pas mon angle d'accroche en fait. Et pourtant, il faut bien l'expliquer. Exactement, mais c'est pour ça que je suis là. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour que les gens puissent évidemment avoir non seulement une idée et une envie, il faut pouvoir l'expliquer pour le coup. Mais c'est vrai que puisque ça n'est que du ressenti,
c'est très difficile. C'est pour ça que j'ai mis en place ces Restons Chelous, pour moi, c'est un premier espace où les gens peuvent comprendre dans leur corps ce que je peux comment je peux les aider, ce que je peux faire chez eux. Et dans les spectacles, il n'est pas rare qu'il y ait par exemple, un exemple que j'ai qui m'a vraiment frappé, c'est une personne. Donc je sais pas quelle pathologie ils ont, s'ils en ont, puis même l'objet n'est, enfin c'est même pas le sujet en fait au départ. Et à la fin d'un Restons Chelou, il y a une personne qui est venue me voir qui sortait d'une opération une très grosse opération du dos. Et ça faisait 2 mois qu'elle était alitée avec des grosses douleurs suite à cette opération-là. Et en fait, au sortir du spectacle, elle avait plus aucune douleur. Alors qu'on est debout, on bouge beaucoup, je fais danser les gens. Enfin, je les fais danser. On n'est pas non plus en train de faire des chorégraphies de ouf. Hein. Mais en fait, pour moi, mon truc, c'est vraiment faire bouger les lignes et bouger les croyances, mais aussi par le mouvement, par le corps. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être dans l'improvisation parce que je veux vraiment que les gens voient que pour moi aussi, ça bouge en fait. Je reçois autant qu'eux. On le dit, on l'entend beaucoup, tous les guérisseurs, n'importe que, même les thérapeutes le disent, que ça leur fait du bien, ça les fait bouger aussi de recevoir du monde. Mais moi, pour moi, c'était important que ça soit vraiment incarné, quoi. Mais ça veut dire qu'en fait, la qualité du spectacle dépend énormément des gens qui sont en face de vous. Oui. Alors ça, c'est mon grand... c'est pas facile. Parce que on s'est tous retrouvés, nous les premiers, on produit plein de conférences, plein d'événements et plein de choses comme ça. Vous avez des publics, aucun des publics ne se ressemble. Oui. Donc vous pouvez avoir des énergies complètement différentes face à vous, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Et c'est pour ça que quand ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'ai mis en place ces spectacles, j'ai commencé à regarder pas mal d'émissions, de reportages sur des artistes et ce qu'ils racontent en fait de la scène. Parce que moi, je me disais, mais oh là là, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Toujours tout de suite, je remettais le truc sur moi en me disant, oh là là, mais j'ai pas réussi à rentrer en transe en fait. Alors que pour moi, le spectacle dans ma tête, il est basé sur ça. Et si j'arrive pas à monter jusque-là, qu'est-ce que je fais? Mais bien sûr. J'avais l'impression de faire un truc fake. Et en fait, je pense à un spectacle en particulier où finalement j'ai eu des retours magiques. Mais j'ai été là où les gens étaient OK d'aller, en fait, tout simplement. Et il y a aussi le truc de l'ego, du mental, à apaiser, quoi. Mais en fait, vous vous laissez complètement porter par la puissance de la salle. Oui. Mais alors, j'imagine que la puissance est différente quand vous faites un truc à 10 personnes et un truc à 80 personnes. Ça dépend. Franchement, des fois, j'ai fait des choses en stage, on était 4 et on a atteint des niveaux de conscience, enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais vraiment très puissants. Autant que le fameux Restons Chelous, on était 80, où là, vraiment, ça a porté tout de suite. Puis en plus, c'était un peu... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé ce moment-là, je sais pas si c'est parce que c'était en Belgique, c'était à Liège. Eux, ils m'ont tous dit, non, mais c'est parce qu'à Liège, on est les meilleurs. Oui, bon, bien sûr. Chaque ville est la meilleure de l'autre. Hein. Mais il n'empêche que ça a tout de suite pris. Et j'ai été même, moi, surprise. Il a fallu que moi-même me ressaisisse et je me dise, ah oui, c'est là qu'ils veulent aller. Il faut que j'y aille tout de suite, en fait. J'avais prévu une progression, mais en fait, on est rentré tout de suite là. Restons Chelous. Alors, c'est un spectacle. Et je sais pas si, très honnêtement, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si le fait de dire que c'est un spectacle, c'est pas plus un handicap qu'autre chose. Vous auriez pu dire un atelier d'immersion, vous auriez pu dire un... Oui, mais je trouve que c'est fait trop... Moi, j'ai envie de désacraliser les choses et que tout le domaine de la guérison, même les trucs ésotériques, spirituels, c'est ouvert à tous pour moi. Et on n'a pas besoin d'avoir fait 15 milliards d'années de méditation pour... ressentir mais n'importe qui a été un spectacle, enfin même en regardant un film, on vit des émotions en fait. C'est ces émotions-là qui vont venir faire bouger nos lignes, qui viennent. Enfin pour moi, quand je regarde un film et que l'héroïne tombe amoureuse du beau gosse du film, je sais bien que c'est pas moi. Et pourtant j'ai très envie, ça génère quelque chose chez moi. Et c'est ça en fait, dans les Restons Chelous, c'est ça que je veux qu'on vive. Parce que pour moi, ça c'est du pain béni en fait. C'est vraiment c'est des soins qu'on se fait, c'est l'émotion qui vient, l'émotion vient libérer des choses en nous, même si on n'a pas besoin de nommer en fait. Qu'est-ce que ça Après, il y a des gens qui ont besoin, mais en tout cas moi c'est pas mon créneau en fait. Qu'est-ce que ça a libéré chez vous?
De voir que que la fille elle tombe amoureuse du beau gosse. Non. Bah, moi, je vois bien que je suis beaucoup plus épanouie, je suis beaucoup moins dans... Parce qu'il y a un côté Éléonore 2 plus loin à l'Ardemel, enfin voilà, on peut pas passer à côté, ça sonne très aristocrate. Du côté de mon père, c'est vraiment, même si mes parents s'étaient déjà un peu détachés de tout ça, avaient pris beaucoup de recul, j'ai été élevée quand même dans cette famille-là. Et il y a un côté chez moi, ouais, jeune fille de bonne famille, qui a envie de bien faire les choses, pas trop sortir du cadre. Et pourtant, j'ai passé ma vie à vouloir en sortir. En fait, je suis sans cesse. Aujourd'hui, je peux dire que ce que ça a venu faire bouger, c'est que pour moi, c'est agréable d'être juste pile sur le fil entre... On a le sentiment côtés, que ça quoi. vous plaît d'être borderline, en fait. Ouais. Hein. C'est ça l'idée du truc, quoi. Même si, ben, à chaque reston chelou, ça me fait peur parce que je me dis, bon, jusqu'où je vais aller et à la fin. Mais c'est une remise en question en permanence. À chaque fois. Et enfin, après, en plus, pendant que j'y suis, en fait, à la fois, je capte tout, mais trop d'informations tue l'information, en fait. Et c'est comme si je ne captais plus rien. Et j'ai toutes les compréhensions mentales qui se font. Là, mon mental, c'est ça que ça m'a beaucoup aidé à gérer mon mental aussi. Mon mental, il est mis à bonne, comment on pourrait dire, à bonne, au bon niveau. Ouais, au bon niveau. Il me dit, OK, vas-y, il faut que tu dises ça, utilise ce mot-là, toc, toc, toc. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de moi. Pendant ce temps, il dit aussi, non, mais attends, si quelqu'un rentre dans la pièce, laisse tomber, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je le connais, hop, je le mets dans son placard et puis j'utilise le bon côté du mental et c'est après en fait. C'est après que je sens dans mon corps tout le truc qui s'est passé quoi. Et cette expansion presque que vous avez physique, les gens qui sont dans la salle l'ont aussi? Oui. Alors après, il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont rien senti, mais par contre que ça... En tout cas, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr. Oui, voilà. Puis enfin, le retour que j'ai beaucoup, c'est, enfin, ça me fait bizarre de dire ça, mais puisque c'est moi qui le dis, mais le retour que j'ai, c'est les gens me disent que c'est très inspirant. Ça donne l'autorisation justement de dépasser le cadre. De mon point de vue, on dépasse jamais le cadre. C'est juste qu'on croit que notre cadre il est là, puis moi je leur dis ben non, en fait votre cadre il est là. Vous avez vachement d'espace. Il y a une marge où c'est possible de faire autre chose. Et on n'y va jamais. Oui, voilà. Ouais. C'est ça le retour que j'ai principal, c'est ça. Et il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de retours. Alors ça, moi, je m'y attendais pas du tout. Je découvre ça en fait, que ça règle beaucoup de phobies, mais sans que je sois au courant, quoi. J'ai quasiment à chaque reston chelou une personne qui me fait un retour en me disant, voilà, j'étais phobique des araignées. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai plus rien. Ça va mieux. Alors que moi, j'ai pas. Enfin, je me souviens, en l'occurrence cette personne-là, je me souviens à la fin. Et là, il y a eu des animaux qui se sont présentés et j'ai commencé à bouger en araignée, si on peut dire. Je me rends compte que c'est un peu bizarre comme ça, mais bon, c'est comme ça, en bouger en araignée. Vous avez du mal encore à assumer ça. Hein. Pourtant, d'abord, vous incarnez le truc, c'est votre histoire, c'est votre parcours, et vous voyez les bienfaits. Donc, pourquoi est-ce que vous avez toujours cette espèce de... sur le frein, le pied sur le frein, comme ça, en disant oui, mais bon... Non, enfin, pour moi, je suis OK avec le fait que ça puisse être vraiment bizarre. Mais je crois pas que j'assume pas. C'est juste que je suis consciente et je suis OK avec le fait qu'il y ait des gens qui, oui, ils tombent sur mon spectacle, oui, ils vont trouver ça bizarre. Mais ça arrive très souvent qu'il y a des hommes qui viennent, sont souvent les maris, en fait, de mes clientes, qui accompagnent. Et je vois bien qu'ils sont, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle m'a emmené encore? C'est un peu ça, quoi. Ouais. Mais de fil en aiguille, je fais 2-3 blagues, je viens les voir. Ils me voient aussi stressée, en fait. Et du coup, ça... Moi, ce que je défends, restons chelous, ça veut dire restons humains, en fait. C'est pas parce que j'ai cette capacité-là, c'est pas parce que j'ai des rêves prémonitoires ou que je peux canaliser c'est des défunts, mais ou d'autres énergies. C'est pas parce que je vois, en fait, quand je chante, je vois, ça se dessine devant moi. C'est pour ça que je parle beaucoup de lignes, qu'on vient faire bouger les lignes. Je vois la trame de l'univers, si on peut appeler ça comme ça, ou même la trame de la matière très facilement. C'est pas parce que j'ai tout ça que ça me fait pas peur d'être en face d'un public. Des fois, je rentre dans une boulangerie où là, je sens que la boulangère, je sais pas pourquoi, mais elle est mal lunée. Je vais me sentir ultra stressée alors que j'ose faire des choses que peu de personnes osent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, pour moi, c'est important de montrer ça encore une fois dans l'idée de désacraliser le truc. Ouais.
Et c'est ce qui doit être aussi extrêmement motivant pour vous, c'est cette mise en danger, avec des gros guillemets, Oui. Qu'il y a à chaque fois. C'est-à-dire que là, c'est son filet, quoi. Tout à fait. Vous y allez en vous disant, bon, alors, on commence par quoi? Et puis, alors, j'attends la canalisation, j'attends les informations, j'attends que ça vienne, et vous envoyez, quoi. Bon, en fait, souvent, bien avant, là, par exemple, le week-end prochain, j'en fais 2 de Restons Chelous. J'ai déjà plein d'infos qui viennent, Ouais. ça se dessine déjà, en fait. Et c'est juste, ma préparation, elle est vraiment, c'est comme un athlète de haut niveau, quoi. Enfin, de ce que je sais d'un athlète de haut niveau. c'est vraiment une préparation mentale. Ok, j'y vais, je rentre les informations. Je me prépare physiquement, aussi au niveau de la voix. J'ai besoin pas de me muscler, mais j'ai besoin d'être bien dans mon corps. Donc, je fais un peu de sport quand même pour y être bien et y être à l'aise, quoi. Et pleinement. Parce que c'est physique, et pleinement. Bien sûr. Parce que c'est très physique pour moi. Bien sûr. Que quand je rentre à certains niveaux de transe, j'ai les muscles qui se tétanisent, et bon, j'ai quand même le groupe à gérer, quoi. Il n'est pas question que je sache plus ce que je suis en train de faire, en fait. Donc, du coup, il y a quelque chose enfin, après, je suis jamais partie au point de ne pas me souvenir ce qui se passait. Par contre, ouais, au niveau physique, j'ai besoin d'une préparation, quoi. Ouais. C'est intense. Mais alors, du coup, vous ne pouvez pas, évidemment, vous n'intervenez pas sur un groupe de 4 comme sur un groupe de 80. Mais sur le groupe de 80, tout le monde bénéficie de votre énergie, et de ce que vous avez, vos soins. Pour moi, je vois ça vraiment comme sur mes stages. En fait, je vois ça comme la vie, en fait. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont plus facilement se mettre en avant dans notre vie, dans notre groupe d'amis. Il y a des gens qu'on va faire appel plus pour les trucs intimes. Et ben là, c'est pareil dans le groupe. En fait, il y a des gens, je vois bien tout de suite, ils sont plus en retrait. Mais toute la vibration du son, la vibration de chaque personne présente, enfin tout ça, ils en bénéficient. Et puis dans les spectacles, en fait, j'ai plein de petits matériels que j'utilise justement pour pouvoir mettre en lumière les personnes qui sont plutôt en retrait, mais avec par exemple, je leur donne des confettis, puis je leur dis attention, quand je vais dire confetti, tu lances les confettis, ou tu allumes la lumière, ou tu fais des petites bulles. C'est vraiment un truc hyper simple, et ça leur permet d'être à vue, mais sans être gêné et du coup, là aussi, ça vient faire bouger leur ligne. Je comprends maintenant dans votre fiche de production pourquoi, dans la case challenge, vous avez mis le mot oser 5 fois. Ah oui, bon, voilà, oui. C'est vrai. C'était ça, en fait, la difficulté, peut-être pour vous. Ouais, c'est ça. Le challenge, c'est d'oser. Ouais. Oui, c'est ça. Et de se dire, on peut comprendre que les canalisations que vous avez, l'énergie que vous recevez, si vous ne la déployez pas, vous ne la redonnez pas, vous ne la transmettez pas, c'est à devenir fou, je pense. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, très souvent, je me suis fait très jeune, j'ai été accompagnée assez ponctuellement par des thérapeutes, voilà. Et très régulièrement, je dis, je me vois même très jeune dire, genre 15-16 ans, dire à mon thérapeute, en fait, heureusement que je suis née dans une famille saine. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai des trucs, comme je disais tout à l'heure, des trucs à dire à mes parents, voilà, ils ont pas fait exactement comme j'aurais voulu. Tout le monde, bien sûr, tout le monde. Mais il y avait de l'amour et puis une base quand même assez stable. Et je pense que à mes 18 ans, ma mère, elle m'avait offert à l'époque, c'était par Minitel, comment ça s'appelle, ça a été un de mes faits marquants aussi pour moi, un thème astral. Et je me souviens avoir lu le truc et je me suis dit, ah, c'est normal en fait. Alors, parce que ça parlait beaucoup de la dualité, extrême sensibilité, ouverture au monde. Je sais plus comment c'est écrit, mais aux différents plans et tout ça. Et ça m'avait pas mal rassurée quand même. Moins tu comprends, plus c'est efficace. Ah oui. Alors, enfin, en fait, ça, je l'expérimente pour moi. Moins je comprends ce que je fais, moins je cherche à comprendre. Au moment où je le fais, bien sûr. Après, c'est évidemment important de comprendre ce qui s'est passé, tout ça. Mais moins je cherche à comprendre, plus je suis efficace dans la libération des douleurs, la libération émotionnelle, et puis encore une fois, faire bouger la trame de la personne et qu'elle puisse se décaler, en fait, avoir un autre regard sur ce qui lui arrive, quoi. Il faut aller voir ça. Spectacle soins interactifs. Restons chelous.
Je trouve que d'abord, c'est très, très original. Je pense qu'il faut y aller, et comme vous le disiez, effectivement, sans rien attendre. Oui. Vivez l'expérience, faites le truc, et puis on verra ensuite. Comme ce que vous faites vous quand vous appréhendez le spectacle. Ouais. J'y vais, vous avez une trame sans doute avec effectivement un petit travail de préparation, de canalisation, et puis ensuite vous vous laissez porter par les énergies sur place, quoi, des gens qui sont sur place. Oui, c'est ça. Après, moi, j'ai pas de... Ma préparation, elle est physique et mentale. Mais j'ai pas besoin de me mettre en méditation pour canaliser, quoi. Enfin... C'est super original. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens pour entrer en contact avec vous. Et évidemment, tout se fait en présentiel. Ça, pour le coup... à cet endroit-là, oui. Oui, ça, j'imagine, oui, évidemment. Du coup, vous vous déplacez partout? Oui, j'aimerais faire des tournées. En fait, pour le moment, je suis beaucoup, comme je suis de Nantes, je suis beaucoup sur le Grand Ouest. Le Grand Ouest, ouais. Et puis, j'ai été invitée plusieurs fois à Liège pour différents salons, et de fil en aiguille, c'est en train de se mettre en place. En juin, je vais faire une tournée dans le nord de la Belgique. Enfin, il y a ça qui est en train de se mettre en place. Mais oui, moi, mon idée, c'est vraiment de... En plus, il y a tout un truc, restons chelous, mon décor, il y a écrit... Enfin, il y a tout un truc autour de... la question que je disais tout à l'heure, la question de l'identité, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être des stars? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'y être? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'être devant? Quel est l'intérêt d'être devant un public ou pas? Qu'est-ce que ça vient faire jouer chez nous? Et dans mon idée, c'est presque un processus artistique encore. J'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout du truc. Les gens, en rigolant pour le moment, là, je leur signe des autographes et je leur dis quand je deviendrai célèbre, vous pourrez les vendre très cher. En fait, à la fois c'est une blague, à la fois c'en est pas une. C'est-à-dire que je sais que j'ai au fond de moi. Je veux pas devenir célèbre pour être célèbre. C'est juste que je sens que, en fait, je suis qu'au début du truc. Il y a de l'énergie, et moi, ces restons chelous, ils me permettent, comme vous disiez tout à l'heure, de balancer toute l'énergie. Non, je sais pas quoi faire, en fait. Donc venez vous servir. Venez vous servir, exactement. C'est open bar pour Éléonore. Merci infiniment. Après, je pratique aussi des soins individuels. Oui, vous faites aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne envie de voir ce que ça peut donner et d'expérimenter ça et de voir de quelle manière ça peut nous impacter physiquement sur cette dimension de bien-être. Bah ça, pour moi, rien que la vibration du son, limite, il faudrait que je puisse chanter là. Vous voulez? Par contre, je sais pas si ça le micro, je sais pas si c'est le bon micro. Parce que ça va être très très fort. Ça peut porter fort, ouais. Bon, alors, on va juste demander un mot de baisser un tout petit peu. Allez-y, si vous voulez. Je peux chanter? Ah oui, bien sûr, vous pouvez. Allez, j'ose. Allez. On connaît encore la Léa, ça. Et même de qu'on a des livres sur nous. Léa. Et ça. Ah, je pensais pas que j'allais faire ça. Magnifique. Incroyable. C'est pas trop évidemment, long, non, on vous demande pas le dialecte que vous avez. Alors, quand je parle, je comprends ce que je dis. Je peux pas, si vous me dites comment est-ce qu'on dit ça, je vais pas pouvoir traduire. Ouais, mais ça vient d'où? Vous savez d'où ça vient? Ça vient de l'intérieur de moi. Ok. En fait, pour moi, c'est vraiment, il n'y a pas qu'une personne, en fait. Ils sont au moins 12. Et ça sort comme ça. En tout cas, vous avez un timbre de voix. Pour le coup, effectivement, on a bien vu d'où ça venait. Et ce côté lyrique que vous avez, que je trouve assez incroyable. Testez, restons chelous et restez chelous, hein, parce que vous l'êtes, hein. Tout à fait. Un peu chelou. Mais pas trop. Mais pas trop quand même, parce que ça reste maîtrisé, évidemment, dans la canalisation. Merci beaucoup, Éléonore. Avec grand plaisir. Merci. Vous allez commenter, vous partagez, évidemment, et puis pratiquez
expérimentez et faites-vous du bien au travers des soins énergétiques et de l'accompagnement d'Éléonore. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut!